Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Iwachu Web TV. Effet du jour de ce vendredi 17 février sera consacré à la deuxième journée du quatrième round des pourparlers inter-burundais qui se déroule actuellement à Arusha. Et cette journée a été marquée par l'arrivée à ces assises d'une délégation du CNDD-FDD conduite par le secrétaire général de ce parti, Évariste Ndayishimiye. Autre fait marquant, une délégation du Sénarède conduite par le docteur Jean Minani a fait une courte apparition au Centre international des conférences d'Arusha avant de retourner à l'hôtel. Entre-temps, il y a eu une séance plénière sous l'égide du facilitateur Mkapa. Seuls les anciens chefs de l'État, Domitien Daïzeye, Sylvestre Nemanunganya et Pierre Bouyoya ont pris part à cette rencontre. Il y avait également l'ombudsman burundais Edouard Ndouimana, la délégation du CNDD-FDD, les acteurs politiques comme Agathon Rwasa et puis Navio Hanyuma, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Un document contenant 8 points leur a été remis. Il évoque le retour des réfugiés, l'assainissement du climat politique, la question des sanctions économiques pesant sur le Burundi et le retour des hommes politiques exilés. Et c'est là, justement, qu'un des points de discorde. Le parti CNDD-FDD n'entend pas s'asseoir avec ce qu'il qualifie plutôt, des gens qui ont voulu renverser le pouvoir. Le secrétaire général de ce parti, Évariste Ndayishimiye, a répondu aux questions des journalistes concernant ce point. Scénario de c'est quoi? Je pense que c'est une organisation qui est venue couvrir des putschistes. Ce sont des putschistes. Alors, est-ce qu'ils veulent que moi je vienne pour les aider à accomplir le putsch? Je pense que moi je suis démocrate. Celui qui veut le pouvoir va l'avoir par les urnes et non par la violence. Mon message, c'est d'abord d'appeler tous les Burundais à rentrer dans leur propre pays. C'est notre patrie, c'est là où se trouve notre famille. Il n'y a pas de conditions pour rentrer chez toi. Mais quand vous ne voulez pas rentrer aussi, tu n'es pas obligé. Si vous voyez là où vous pouvez mieux vivre, vous pouvez y rester parce que c'est le droit de l'homme. Vous avez le droit de vivre partout où vous voulez. Donc, pour moi, c'est d'abord de leur montrer qu'il faut qu'ils rentrent chez eux. Parce que personne ne viendra construire notre pays si ce n'est pas nous, Burundais. La délégation du Sénarède, de son côté, que le facilitateur plutôt Mkapa a rencontré en dehors du Centre international des conférences d'Arusha, affirme que le dialogue est la seule voie pour le retour de la paix au Burundi. Le secrétaire exécutif de cette coalition des partis de l'opposition, Anicet Niyonkuru, s'est entretenu lui aussi avec la presse. Voici ses propos. Je dis tout simplement que quand même, ils doivent accepter de parler avec l'opposition, de parler avec tous ceux qui veulent qu'il y ait la paix au Burundi. Le Burundi nous appartient à nous tous. Le Burundi n'est pas une propriété d'un parti politique ou une propriété d'une classe quelque part autour d'Nkurunziza. C'est pour nous tous. Le Burundi nous appartient à nous tous. Et nous devons chercher une solution qui arrange tous les Burundais. Celui qui veut rester à l'étranger, il peut rester à l'étranger. Mais s'il veut rentrer chez lui, il doit rentrer paisiblement. Et maintenant, nous sommes bloqués à l'étranger et même nous sommes ici. Des gens qui n'ont aucun dossier, qui n'ont fait aucun mal au Burundi, ils envoient des papiers pour dire à l'autorité tanzanienne d'arrêter certains d'entre nous. C'est grave. Je ne comprends pas si ça... Le gouvernement du Burundi, c'est un gouvernement qui ne veut pas la paix. Et selon toujours Anicet Niyonkuru, le gouvernement tanzanien a rassuré la délégation du Sénarède sur sa sécurité. Et c'était au moment où Bujumbura demande leur arrestation. On l'écoute. Nous sommes sous haute surveillance, pas depuis ce matin, depuis hier d'ailleurs. Et même à l'aéroport, la sécurité était au top. Cela veut dire que nous sommes en bonne sécurité et surtout que le pouvoir de Bujumbura cherche à arrêter certains d'entre nous et que le pouvoir tanzanien ne veut pas nous arrêter. Et c'est ça qui fait que nous avons une très grande sécurité. Nous sommes sous une haute sécurité et pour nous, ça nous rassure.
Ça nous rassure que personne d'entre nous ne sera arrêté suite à la volonté négative, voire même criminelle du pouvoir de Bujumbura. Et toujours à propos de ces pourparlers qui se déroulent actuellement à Arusha, Aimé Maguera, le porte-parole d'Agathon Rwasa, qui est lui aussi présent à Arusha, affirme qu'il a eu des améliorations dans ces pourparlers interburundais. On l'écoute. Et quand même, les points qu'on a abordés, je crois que c'est un point que c'est très important parce que c'est une étape très importante parce que toutes les questions qu'on retrouve sur le terrain, toutes les questions qui ont été soulevées par la population burundaise, par la société civile, par les gens, et même les partenaires sont vraiment sur la table. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'il faut applaudir parce que maintenant on va dans le vif du sujet. Le facilitateur a été clair qu'aujourd'hui il n'y a pas question de changer la Constitution. Donc la Constitution reste telle qu'elle est et on doit revenir dans l'esprit d'Arusha. Donc si on dit qu'on ne doit pas changer la Constitution, c'est-à-dire qu'il a motivé que donc, dans une situation pareille, dans un climat pareil, donc on ne peut pas permettre le changement de la Constitution. On peut changer la Constitution si la situation est stabilisée. Aujourd'hui, il a reconnu que la situation n'est pas stabilisée. Vu l'afflux des réfugiés, il reconnaît qu'il y a des réfugiés, bien sûr, politiques, économiques. Il y a des leaders politiques qui sont en exil, qu'il faut assainir le climat pour permettre le retour des réfugiés. En tout cas, tous les points ont été abordés, sauf la question du troisième mandat qu'on n'a pas trouvé quand même, sont donc évoqués d'une façon explicite. Et sachez qu'une résolution contenant les propositions de chaque groupe sur ces points sera signée ce dimanche par différentes délégations en présence, bien sûr, du facilitateur Mokapa. Voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité sur Iwachu Web TV.